Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo. Voilà, c'est une vidéo que je travaille depuis quelques temps. Donc voilà, je sais que vous êtes beaucoup à avoir apprécié ma vidéo sur je teste l'imprimante 3D. Et aujourd'hui je vais faire une deuxième vidéo sur ce produit. Donc aujourd'hui j'ai décidé de mêler l'organisation, la praticité, je sais pas si on peut dire ça comme ça, enfin le fait que ce soit pratique quoi, et l'imprimante 3D. J'avais envie de lier tout ça dans mon univers, puisque vous avez vu dans le titre, aujourd'hui je refais mon rangement Fimo avec l'imprimante 3D. Donc là je vous présente qu'une partie voilà, de mon rangement avec l'imprimante 3D, tout simplement parce que ça prend beaucoup de temps à imprimer. Mais bon, je vais vous dire tout ça dans la vidéo. J'espère quand même que ça va vous plaire, que ça va vous donner des idées d'organisation pour votre matériel. Donc aujourd'hui je me suis vraiment focalisée sur les trucs relous à ranger. En clair, les après, enfin pour moi ces trucs relous à ranger. Voilà, j'ai pas envie d'avoir 36 000 boîtes, j'ai envie que ce soit clair et net. Enfin bref, je vous spoil pas trop, vous allez voir tout ça dans la vidéo. Et puis je vous souhaite bon visionnage. Donc déjà dans un premier temps, je vais me rendre sur le site Thingiverse, j'espère que je le prononce bien. De toute façon tout sera écrit en barre d'infos. Et en fait c'est un site où des gens proposent leurs modèles. Il y a de tout et n'importe quoi, il y a vraiment énormément de modèles. Je sais pas combien de milliers de modèles il y a sur ce site, mais voilà, c'est un très grand site qui regroupe plein de modèles. Du coup j'ai marqué box, cube, voilà des trucs de rangement, et je suis tombée sur ce jeu de Tetris. Et en fait je voulais récupérer le cube qu'il y avait dedans parce que toutes les pièces sont imprimées les unes après les autres. Voilà, donc voilà, et ce cube m'intéresse beaucoup. Du coup, je télécharge cette pièce. Après, j'ouvre le logiciel pour être le modèle sur la carte SD. Donc voilà, le logiciel, tout sera aussi référencé à barre d'infos. Donc voilà, si vous posez des questions. Donc j'importe mon modèle, donc j'importe le cube, je le place au milieu et ensuite je choisis la taille. Là, il faisait 1 cm, voilà, j'ai pas envie d'un truc d'1 cm, donc j'ai mis à 6 cm. Et vous voyez qui est quand même mieux comme ça. Et en bas à droite, on voit les indications que ça met, donc il y a marqué 3h50, un truc comme ça. Et voilà, et une fois que vous avez fait tous vos réglages, la taille de vos couches, etc., vous pouvez importer votre modèle sur la carte SD qui a été fournie avec l'imprimante. Une fois fait, on enlève la carte SD et ensuite on va mettre le filament dans l'imprimante. Donc pour ça, je le coupe en biais pour qu'il rende plus simplement. Et ensuite, je le mets le fil jusqu'à la tête. Donc là, on va pas le voir parce qu'il est blanc, mais il est bien. Ensuite, on vient mettre la carte SD dans la machine et on appuie sur le bouton. Voilà, et il n'y a que ça à faire. Et ensuite, on attend pendant 4 heures. Voilà, parce que c'est un modèle qui dure 4 heures, enfin 3h50. Mais voilà, des modèles peuvent durer 30 minutes, comme certains modèles peuvent prendre aussi 7 heures à être imprimés, tout dépend de ce que vous imprimez. Mais moi, en fonction de la taille, des couches, des réglages que j'ai mis, ma boîte prend 3h50 à s'imprimer. Et du coup, là, je laisse la machine faire son travail, je n'y touche plus, je vais m'occuper, je vais sortir voir un film ou autre, enfin bref, je la laisse tranquille pendant 4 heures. Donc voilà, et une fois que la machine est sur la fin, là elle finit son tour, elle rebouche les trous et ensuite elle va remonter et s'arrêter toute seule. Voilà, il n'y a rien besoin de faire. Et ensuite je vais prendre la petite spatule qui était dans les outils qu'avec l'imprimante et je viens décoller délicatement ma boîte. Et voilà le résultat. Donc quand la boîte est terminée, elle n'est pas chaude, voilà, elle est refroidie. Vous risquez pas de vous brûler si vous prenez votre création. Et voilà, et je trouve vraiment le résultat nickel. Donc moi j'ai décidé d'en faire plein en blanc parce que je trouvais c'est ce qui allait le mieux. Ensuite je viens enlever les contours et les autres petits résidus qu'il y avait sur le plateau. Et puis tout ça, ça va aller à la poubelle, hein, vous pouvez rien en faire. Et ensuite vous en imprimez autant que vous voulez. Donc moi j'en ai imprimé, oula, je sais pas combien, plus de vers 25 je pense. Et les boîtes sont juste nickel, j'adore le fini. Vous pouvez faire les couleurs que vous voulez, mais moi je les voulais vraiment en blanc.
Ensuite je vais m'occuper de trier ce tiroir. Voilà, ça va être ce tiroir là où je vais refaire le rangement. Donc pour ça je commence par vider tout ce qu'il y a. Donc vous voyez il y a plein de boîtes, il y a plein de bazar, il y a plein de trucs. Enfin moi je m'y retrouve mais ça fait pas ranger et j'aime pas en fait, ça fait trop bazar. Du coup j'enlève tout, je vide le tiroir. Après évidemment j'en profite pour le nettoyer tant qu'à faire, hein, autant enlever la poussière, la crasse ou les autres trucs désagréables qu'il y a dedans. Et j'apporte toutes les petites boîtes que j'ai imprimées. Ensuite je les place, donc j'ai fait 6 cm et ça rentre pile poil dans toute la largeur du tiroir, c'est nickel. Et ensuite je viens remplir de tous mes apprêts, donc des porte-clés, des supports de bagues, des clous à œil, tout à tête plate, des anneaux, des barrettes, voilà tous les apprêts que je peux avoir. Et je trouve ça nickel, je trouve que ça fait beaucoup plus rangé et beaucoup plus propre. Et j'adore ce plateau, donc moi j'ai rangé des apprêts et en fait j'aimerais continuer de mettre des boîtes tout le long du tiroir pour ranger tout le reste, pour ranger des perles, pour ranger toutes mes breloques, pour ranger toute ma vaisselle, voilà, pour ranger tout ce qui a petit de ce style là en fait, et faire mon tiroir que cube comme ça parce que ça fait beaucoup plus propre et beaucoup plus rangé et je préfère largement mon rangement comme ça. Ensuite j'en profite justement pour trier des sachets, donc là j'avais un énorme sachet où il y avait des clous à œil et des clous à tête plate, du coup je viens trier tout cela dans 2 boîtes différentes. Après je vous ai pas dit avant, mais tout ce que vous imprimez en imprimante 3D, vous pouvez les poncer et les vernir après, voilà vous pouvez les vernir n'importe quoi, les peindre, pardon excusez-moi, voilà vous pouvez les poncer et les peindre si vous voulez donner des effets de couleur ou autre, mais moi je voulais vraiment garder ça tout blanc pour qu'on voie bien ce qu'il y a dans les cubes. Enfin voilà, après tout dépend de l'utilisation que vous voulez en faire. Moi c'est vraiment ça que je recherchais et ça me convient parfaitement. Mais voilà, c'est un support que vous pouvez peindre si vous voulez imprimer, je sais pas, des voitures et vous voulez peindre votre voiture, c'est totalement possible. Voilà mon nouveau rangement pour mes apprêts, et comme vous avez vu ça prend beaucoup de temps à imprimer les boîtes, donc là j'en ai presque une trentaine, je vais en avoir entre 25 vers 25 je pense, un truc comme ça. Et en fait j'aimerais faire ces petites boîtes pour tout le long du tiroir, mais il en faut beaucoup et comme je l'ai dit dans la vidéo, il faut 4 heures pour imprimer cette boîte et je suis pas toujours chez moi pour lancer l'imprimante. Voilà, du coup c'est très long à imprimer et c'est un rangement qui va s'opérer dans la durée je pense. Enfin voilà, dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît, dites-moi si ça vous a inspiré. En tout cas moi je préfère largement comme ça, dites-moi si vous préférez avant ou maintenant. Je tiens à remercier énormément encore Dagoma pour l'imprimante, voilà, comme ça je peux la tester et je peux en profiter. Voilà, donc merci beaucoup à eux. Évidemment le lien de l'imprimante, le lien des sites où j'ai trouvé les modèles et tout ça, et enfin bref, tout ce qui concerne l'imprimante sera en barre d'infos, donc tous les liens vous avez juste à cliquer si jamais ça vous intéresse. Et puis bah voilà, je crois que c'est à peu près tout. Si vous voulez encore d'autres vidéos avec l'imprimante 3D complètement différentes de ce rangement, ou même si vous voulez la suite de ce rangement, bah n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires. En tout cas moi j'ai encore plein d'idées de vidéos avec elle, de plein d'idées de réalisation qui vont dans le cadre de ma chaîne, qui vont dans le cadre des bijoux, de la fimo et tout ça. Donc si jamais ça vous intéresse, dites-le moi, je me ferai un plaisir de le réaliser. En tout cas voilà, je pense que la vidéo a été assez longue comme ça, je pense que vous avez bien compris le concept de cette vidéo. En tout cas je fais plein de gros bisous, merci encore Dagoma encore une fois pour l'imprimante, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!